Hallelujah. We bless the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. And beloved in the Lord, I am very happy to meet with you once again on this third day of our prayer and fasting. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous rencontrer, de vous retrouver une fois de plus dans la présence de Dieu pour ce troisième jour de jeûne et prière. And I bless God for this third day of prayer and fasting. Et je bénis le nom de l'Éternel pour ce troisième jour de jeûne et prière. I bless God for His abundant grace upon our lives. Je bénis Dieu pour sa grâce abondante dans nos vies. And I would like to invite you to pray with me. Et j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Father, in the name of Jesus, I bless you. Père, au nom de Jésus, je te bénis. I thank you for your presence. Je te remercie pour ta présence. I bless you for the strength. Je te bénis pour la force. And I commit this moment into your hands. Et je recommande ce moment entre tes saintes mains. I pray that you will speak to us. Je prie pour que tu puisses nous parler. That you will teach us. Que tu vas nous enseigner. And that you will deliver us. Et tu vas nous délivrer. And more importantly, you will make us free from slavery. Et ce qui est encore plus important est que tu fasses de nous des personnes libres, des hommes et des femmes libres de l'esclavage. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Spirit of God, I invite you. Esprit de Dieu, je t'invite, so that you can take control of our lives during this time, pour que tu puisses prendre le contrôle de nos vies pendant ce moment. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. And beloved in the Lord, everything that you are looking for in life comes with a sacrifice. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu cherches dans la vie vient avec un sacrifice. You have to develop the spirit of sacrifice. Tu dois développer l'esprit de sacrifice. And a person who can sacrifice is a person who understands God. Et une personne qui est capable de sacrifier, c'est une personne qui comprend Dieu. And the devil also requests sacrifice. Et le diable demande aussi des sacrifices. But God is not asking you to kill anyone. Mais Dieu ne te demande pas de tuer qui que ce soit. God doesn't want blood because the blood of Jesus Christ is enough for him. Et Dieu n'a pas besoin du sang parce que le sang de Jésus suffit pour lui. And all you are required to do is to pray and fast. Et tout ce qu'on te demande, c'est de prier et de jeûner. That's all we are asking you to do. Et c'est tout ce que nous te demandons de faire. Beloved in the Lord, you can make it. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux le faire. You can make it. Tu peux le faire. And you can make it. Et je dis encore que tu peux le faire. All right. I'm gonna lead you again today on our teachings. J'aimerais te diriger une fois de plus, te conduire une fois de plus dans nos enseignements. And we're still talking about who has enslaved my life. Et nous sommes toujours en train de parler de qui a asservi ma vie. And when we're talking about to enslave simply means to live in bondage. Et lorsque nous parlons de la servitude, ici nous voyons l'esclavage. And overcoming slavery or bondage comes with a price. Et pour vaincre l'esclavage ou la servitude, cela vient avec un prix.
There is a big difference between healing and reconstruction, between deliverance and freedom. Et il y a une grande différence entre la guérison et la reconstruction, la délivrance et la liberté. Deliverance gets you out of prison. La délivrance te fait sortir de la prison. But only freedom takes the prison out of you. Mais ce n'est que la liberté qui peut faire sortir la prison en dehors de toi. So the one that is inside your being and make you truly free. Alors, ce n'est que la liberté qui peut faire sortir cette personne qui est au-dedans de toi pour te rendre réellement libre. So you have to understand that as we are talking about slavery, you are not just living in prison, but the prison is in you. Alors, tu dois comprendre que lorsque nous parlons de la servitude ou encore de l'esclavage, tu ne vis pas seulement en prison, mais la prison vit en toi. And that is why you have to make a difference between deliverance and freedom. Et c'est pourquoi tu dois faire la différence entre la délivrance et la liberté. Prisons are not always physical or spiritual. Et les prisons ne sont toujours pas physiques ou encore spirituelles. Prisons are not always physical and spiritual. Les prisons ne sont toujours pas physiques et spirituelles. So the most dangerous and of which few people are aware are the mental prisons. Et la prison la plus dangereuse que plusieurs personnes ne connaissent pas, c'est la prison mentale. The mental prison, la prison mentale. You know, it can keep you chained in destructive bondage. Et cette prison peut te garder dans les chaînes, ça peut te garder enchaîné dans une servitude destructive. And control every area of your life. Et ça peut contrôler tous les domaines de ta vie. That is what a mental prison can do to you. Et c'est ce que une prison mentale peut faire de toi. Israel was God's people, yet they were captives in Egypt. Israël était considéré comme le peuple de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Mais alors, ils vivaient en captivité en Égypte. Likewise, we can be of God and see our lives aspect held captives by the devil. Et c'est de la même manière aussi que nous sommes de Dieu, mais certains aspects de notre vie sont captifs par le diable. And those who despise this reality of spiritual things can give advantage to the devil who destroys many areas of their lives. Et ceux qui négligent cette réalité spirituelle des choses donnent un avantage au diable qui détruit plusieurs domaines de leur vie. And true deliverance is mental. Et la vraie délivrance est mentale. No matter what challenge you are going through, no matter the challenge you are currently facing, peu importe les défis que tu es en train de passer, peu importe le défi actuel que tu passes, no matter the power of chains that hold you back, peu importe le pouvoir ou la puissance des chaînes qui te retiennent en arrière, and the divine power will free your intelligence in the mighty name of Jesus. Et la puissance divine va libérer ton intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. And today's teaching will be different. Et les enseignements d'aujourd'hui seront différents. And the service will be different. Et le service aussi sera différent. I would like us to learn and pray in the same time. J'aimerais vraiment qu'on puisse être capable d'apprendre et de prier au même moment. But I pray that the Spirit of God makes it possible for us to do something different today. Mais je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse rendre ce que je ressens possible pour que nous puissions faire quelque chose de différent aujourd'hui. And I would like to take you to few steps that will take you out of your slavery.
Et j'aimerais t'introduire à quelques étapes qui vont te faire sortir de l'esclavage que tu es en train de vivre. And without wasting time, et sans passer le temps, the first step is to know how to read the times and seasons. Et la première étape ici, c'est de savoir comment lire les temps et les saisons. To know how to read the times and seasons. Comment lire les temps et les saisons. And in the time against an adversary, et dans le combat avec un adversaire, one of the qualities which leads a person to victory, l'une des qualités qui mène une personne à la victoire, is the fact of reading the game of the other and adapting to it. C'est le fait de comprendre le jeu de l'autre personne, de l'adversaire, et s'adapter à ce jeu. A person who understands his opponent's mind can anticipate his actions and counter it easily. Et une personne qui comprend son ennemi, le plan de son ennemi, peut anticiper ses actions et contre-attaquer son plan facilement. And this quality is important in the realm of the spirit. Et cette qualité est importante dans la sphère spirituelle. Indeed, knowing how to read the season and the times allow you to understand your life. Et c'est vrai que comprendre les saisons et le temps te permettent de comprendre ta vie. They allow you to understand your own life. Ça te permet de comprendre ta propre vie. And take for example a driver who cannot read the signs along the way. Prenez l'exemple d'un conducteur qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à lire les signes sur son chemin. He is in danger of having an accident. Il est dans un danger. Il peut y arriver qu'il puisse s'engager dans un accident. Not because he does not know how to steer his vehicle. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas conduire son véhicule, but because he disregards the warnings given to him by the signs. Mais c'est parce que il ne s'inquiète pas des alertes, des avertissements qu'on lui donne par les signes. And similarly, if you do not know how to read the event of your life, et similairement, si tu ne sais pas comment lire les événements qui se suivent dans ta vie, and your response to that situation can lead you into your destruction. Et ta réponse à cette situation peut te conduire à ta destruction. And as I said, this service will be different. Et comme j'avais dit, ce service sera différent. I want you and I to pray for what we have learned already. J'aimerais que nous puissions prier pour ce que nous avons déjà appris. Pray to the Lord to give you understanding of signs and seasons in your life. Prie pour que Dieu puisse te donner la compréhension des signes et des saisons dans ta vie. Begin to pray in the name of Jesus. Commence à prier au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, I pray that you give me understanding. Père, au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses me donner la compréhension of signs and seasons, la compréhension des signes et des saisons dans ma vie. I want to be able to understand seasons and signs. Je veux être capable de comprendre les saisons et les signes. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I pray that you open my spiritual understanding. Je prie pour que tu puisses ouvrir ma compréhension spirituelle, so that I can be able to understand time, pour que je sois capable de comprendre le temps, so that I can be able to understand season, pour que je sois capable de comprendre les saisons. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Beloved in the Lord, you are going to pray that the Lord will give you to act in accordance with the season in which you live. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour que le Seigneur puisse t'aider à comprendre comment agir conformément à la saison à laquelle tu te trouves. Pray that the Lord will give you to act in accordance with the season in which you are living. Prie pour que le Seigneur puisse t'aider à agir conformément à la saison à laquelle tu te trouves. Begin to pray. Commence à prier.
Begin to pray in the name of Jesus. Commence à prier. Prie au nom de Jésus. Father, I pray in the name of Jesus that I will act according to my season. Père, au nom de Jésus, je prie pour que je sois capable d'agir selon la saison à laquelle je me trouve. Give me wisdom. Donne-moi la sagesse. Give me intelligence. Donne-moi l'intelligence. So that I can understand my time. Pour que je puisse comprendre mon temps. So that I can understand my season. Pour que je puisse comprendre ma saison. So that I can understand the signs. Pour que je puisse comprendre les signes. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. I pray that I will be able to discern the time. Je prie pour que je sois capable de discerner le temps. I pray that I will be able to discern seasons. Je prie pour que je sois capable de discerner les saisons. I pray that I will be able to discern signs. Je prie pour que je sois capable de discerner les signes. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Listen, beloved, we are going to take this affirmation together. Écoute, bien-aimé, on va déclarer cette affirmation ensemble. You will say after me, tu vas dire après moi, I proclaim that I understand the times and seasons. Je proclame que je comprends le temps et les saisons. And I will act in accordance with the divine thought for my life. Et je vais agir conformément à la pensée divine pour ma vie. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Step number 2. Et on va passer à la deuxième étape. On the step number 2, I will say that Egypt is not just a bad territory. Et à la deuxième étape, je dirais ceci, l'Égypte n'est pas seulement un mauvais territoire. In the understanding of most Christians, Egypt is a bad territory. Et selon la compréhension de certains chrétiens, l'Égypte est un mauvais territoire. It is a land of oppression and slavery. C'est une terre d'oppression et de l'esclavage. And we believe that this view is not entirely accurate. Et nous croyons que ce point de vue n'est pas entièrement vrai. In fact, Egypt is not just a bad territory. En effet, l'Égypte n'est pas seulement un mauvais territoire. On the contrary, it is a very good soil. Mais au contraire, c'est une bonne terre. It is God who took his people there. C'est Dieu qui avait conduit son peuple là-bas. So Egypt is a good soil. Alors nous pouvons dire que l'Égypte est une bonne terre. And he took his people there when they did not sin. Et il a conduit son peuple là-bas quand ils n'ont pas péché. They did not sin. Ils n'avaient pas péché. Even Jesus went there under the advice of the angel to Joseph. Et même Jésus est allé en Égypte sous le conseil de l'ange et de Joseph son père. So you've got to see Egypt in another aspect. Alors tu dois comprendre et voir Égypte dans un autre aspect. Egypt is a school that shapes men. L'Égypte, c'est une école qui donne la forme à un homme. It is a school that shapes a person. C'est une école qui donne la forme à une personne. And it prepares you for your reign. Et ça te prépare pour ton règne. In Egypt, Israel learned the construction of large buildings. Et en Égypte, Israël avait appris comment construire des grands bâtiments. The writing, for example, l'écriture par exemple, and the mastery of iron, et la maîtrise de fer. Previously, they lived in tents. Et auparavant, Israël vivait dans des tentes. But in Egypt, they have acquired the knowledge of making bricks. Mais en Égypte, Israël a reçu la connaissance de faire les briques. Jesus went to Egypt when he was almost 3 years old. Et Jésus est allé en Égypte quand il avait presque 3 ans. But when he appeared in 12 years, mais lorsqu'il est réapparu à 12 ans, he showed great knowledge and great wisdom. Il a démontré une grande connaissance et une grande sagesse. So in life, the Lord leads us sometimes in places that seems to be negatives.
Et dans la vie, des fois, le Seigneur nous conduit dans des endroits qui sont et qui paraissent négatifs. The problem is not much where we are, but the problem is ourselves. Le problème n'est pas vraiment là où nous sommes, mais le problème, c'est nous-mêmes. So the problem is not much where we are. Alors le problème n'est pas vraiment au point de là où nous nous retrouvons, là où nous sommes au présent. The problem is us. Le problème, c'est nous. For if we do not discern the divine thought, parce que si nous ne discernons pas la pensée divine, we fail in the divine purpose for our lives. Et nous échouons dans le plan divin pour nos vies. Many people complain about the work they do. Plusieurs personnes se plaignent sur le travail qu'ils font and the salary that is not up to compared to the volume of their labor. Et ils se plaignent aussi du salaire qui n'est pas vraiment correspondant par rapport au volume du travail. But if the place where you work is your Egypt, mais si la place, l'endroit où tu travailles est considéré comme ton Égypte, then the main question is not how much you earn. Alors la question principale n'est pas combien est-ce que tu gagnes, but what have you learned? Mais plutôt, qu'est-ce que tu apprends? So let me share this wisdom with you. Et permettez-moi de partager cette sagesse avec vous. When you have a job somewhere, even if it's not paying you very well, lorsque vous avez un boulot quelque part, et même si ça ne vous paye pas très bien, you've got to be there to learn something. Tu dois être là pour apprendre quelque chose. Don't go there just to make money. Ne va pas là-bas juste pour faire de l'argent. Because the money that you're earning is not compared or comparable to the money that you'll be making when you know what you are doing. Parce que l'argent que tu vas gagner ne peut pas être comparé par rapport à l'argent que tu feras si tu comprends très bien la matière. So, the job is actually not a place where we come for a salary. Alors, le boulot, c'est pas vraiment un endroit où nous venons pour un salaire. The job is a school. Le boulot, c'est une école. Working is a school. Travailler est une école. Unlike the conventional school where we pay school to be trained. Et contrairement aux écoles conventionnelles, là où nous payons ces écoles pour que nous puissions être formés. Your job is a school where you are paid to train. Et ton boulot, c'est une école là où tu es payé pour que tu sois formé. Do you understand this? Est-ce que tu comprends ça? So your salary is just a bonus given to you on top of what you are learning. Alors ton salaire est juste un surplus qu'on te donne au-dessus de la connaissance que tu vas acquérir. And let's focus on what we can gain in knowledge in Egypt. Alors, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons gagner en connaissance en Égypte. When you are in Egypt, focus more on what you can learn. Et lorsque tu es en Égypte, concentre-toi plus sur ce que tu peux apprendre, rather than what we acquire in terms of salary. And there is a big difference between a job and work. Et il y a une grande différence entre un boulot et le travail. The job is what we do for a salary. Le boulot, c'est ce que nous faisons pour un salaire. The work is what we are called to do. Et le travail, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Let me give you an example so that you can understand. J'aimerais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Jesus' job was to be a carpenter. Et le boulot de Jésus, c'était d'être un charpentier. He was a carpenter. Il était un charpentier. And that's how they were making their money. Et c'est de cette manière que Jésus et sa famille ou encore son père faisaient de l'argent. Ils gagnaient de l'argent. They were earning money or a salary in working for
a job as a carpenter. Alors, il travaillait pour gagner de l'argent en tant que charpentier. And his work was to die on the cross. Et son travail était de mourir à la croix pour nous. So this is the difference between the two. Et c'est la différence entre les deux. I want you to lift up your hands wherever you are. J'aimerais que tu puisses élever tes mains là où tu es. We are going to pray concerning the word that we have learned. Nous allons prier pour la parole que nous avons appris. As I told you, we are going to do things differently today. Et comme je t'avais dit, on va faire les choses différemment aujourd'hui. Let us pray. We are going to pray so that the Lord gives you to discern your Egypt. Et nous allons prier pour que Dieu puisse t'aider à discerner ton Égypte. So that you can understand why you are in Egypt. Pour que tu puisses comprendre pourquoi tu es en Égypte. You are there to learn something. Tu es là pour apprendre quelque chose. It's not by mistake that God put you there. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une erreur que Dieu a permis que tu passes par l'Égypte. It might be difficult. Ça peut être difficile. It might be unpleasant. Ça peut être quelque chose qui ne te plaît pas. But God knows why you are there. Mais Dieu sait pourquoi tu es là-bas. And you've got to learn something from there. Et tu dois apprendre quelque chose de l'Égypte que tu passes. Begin to pray. Commence à prier. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Father, I pray that you give me discernment. Père, je prie pour que tu puisses nous donner le discernement. I pray for discernment in my life. Je prie pour le discernement dans ma vie. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I want to be able to discern things. Je veux être capable de discerner les choses. I want to be able to discern things. Je veux être capable de discerner les choses. I want to be able to understand why I am going through Egypt. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que je suis en train de passer par l'Égypte. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Listen, beloved, now you are going to pray that the Lord will reveal to you the things He wants you to do. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant pour que Dieu puisse te révéler les choses qu'il veut que tu puisses faire. Things that He wants you to learn, les choses qu'il veut que tu puisses apprendre. Things that He wants you to acquire as you are in Egypt. Les choses qu'il veut que tu puisses posséder alors que tu es encore en Égypte. That Egypt is for a purpose. Cette Égypte, c'est pour un but. You are passing through that situation as a plan of God. Tu es en train de passer cette situation comme un plan de Dieu. It's the plan of God. C'est le plan de Dieu. God wants to deliver you. Dieu veut te délivrer. God is preparing you for great things. Dieu te prépare pour les grandes choses. But pray that He will reveal to you the things that you have to do and to learn. Et maintenant, tu vas prier pour que Dieu puisse te révéler les choses que tu dois faire, les choses que tu dois apprendre. Things that you have to acquire, les choses que tu dois acquérir. Begin to pray, begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. In your suffering, God wants you to learn something. Dans ta souffrance, Dieu veut que tu puisses apprendre quelque chose. In your lack, God wants you to learn something. Dans ton manquement, Dieu veut que tu puisses apprendre quelque chose. In your difficulties, God wants you to learn something. Dans tes difficultés, Dieu veut que tu puisses apprendre quelque chose. In the disappointment that you are experiencing, God wants you to learn something. Dans la déception, Dieu veut que tu puisses apprendre quelque chose. Father, I pray that you reveal to me things that you want me to do. Père, je prie pour que tu puisses me révéler les choses que tu veux que je fasse. Reveal to me things that you want me to do. Révèle-moi les choses que tu veux que je fasse. Reveal to me things that you want me to learn. Révèle-moi les choses que tu veux que je puisse apprendre. Reveal to me things that you want me to acquire. Révèle-moi les choses que tu veux que je puisse acquérir. As I am passing through this situation, pendant que je suis en train de passer cette situation, Father, I pray that you will touch my life. Je prie pour que tu puisses toucher ma vie. I pray that you will reveal to me your mind. Je prie pour que tu puisses me révéler ta pensée. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Listen, beloved, you are going to pray that the knowledge of Egypt will be transferred to you. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour que la connaissance d'Égypte te sera transférée.
You are going to pray that you will be a beneficiary of the knowledge that you are getting from Egypt. Tu vas prier pour que tu sois un bénéficiaire de la connaissance que tu es en train d'acquérir de l'Égypte. You might be going through a difficult situation. Tu peux être en train de passer une situation difficile, but you are the beneficiary. Mais tu es le bénéficiaire of the knowledge and wisdom that you will get from that situation. De la connaissance et de la sagesse que tu vas acquérir de cette situation. Begin to pray. Commence à prier. Father, pray that the knowledge of Egypt will be transferred to me. Père, je prie pour que la connaissance d'Égypte soit transférée à moi. I pray that I will be a wise person. Je prie pour que je sois un homme sage. I pray that I will be a wise woman. Je prie que je sois une femme sage. I pray that I will be a strong person. Je prie pour que je sois un homme fort. A strong personality. Une forte personnalité. A great character. Une grande caractère. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, situations that I'm going through are making me more wiser. La situation que je suis en train de passer me rend plus sage. It's making me more intelligent. Ça me rend plus intelligent. It's making me more capable. Ça me rend plus capable. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Listen, beloved, now we are going to take this affirmation together. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, on va déclarer, on va prononcer cette affirmation ensemble. You're going to say after me, tu vas dire après moi, I proclaim that I discern my Egypt. Je proclame que je discerne mon Égypte. And come out of it filled with knowledge. Et je proclame aussi que je vais sortir de cette Égypte remplie de connaissances. And wisdom in the name of Jesus. Et de sagesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Isn't this beautiful? N'est-ce pas que c'est très merveilleux? This new strategy of praying. Cette nouvelle stratégie de prier. You will listen to the word and you will pray after the word. Tu vas écouter la parole et tu vas prier après avoir entendu la parole. Step number 3, nous allons passer à la troisième étape. On the third step, à la troisième étape, you will understand that Pharaoh is a sign. À la troisième étape, tu vas comprendre que Pharaon est un signe. Pharaoh is a sign. Pharaon est un signe. Open your Bible in the book of Exodus chapter 1 verse 7 to 8. Tu vas ouvrir la Bible dans le livre d'Exode chapitre 1 verset 7 à 8. The Bible says, the children of Israel were fruitful and multiplied. They increased and became more and more powerful, and the country was completed. There arose a new king over Egypt who had no known Joseph. Le livre d'Exode chapitre 1 verset 7 à 8. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. And you know, after a good reading of the land of Egypt, vous savez, après une étude approfondie de la terre d'Égypte, it is advisable to grasp the prophetic bearing of the Pharaoh who is on the throne. Il est conseillé de comprendre, de saisir comment porter la prophétie du pharaon qui devait venir au trône. For many, he is a bad king. Pour plusieurs personnes, Pharaon était un mauvais roi. Certainly this is true. Certainement, cette affirmation, cette confirmation, cette information est vraie. Pharaoh was a bad king. Pharaon était un mauvais roi. But let us not make the mistake of preferring another more good king than him. Mais ne commettons pas l'erreur de préférer un autre plus bon roi que lui. Because the Bible says that everything works together for our good. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. So this bad king is an agent who works for your good.
Alors ce mauvais roi va être l'agent qui va travailler pour ton bien. Certainly Pharaoh is a sign. C'est pourquoi nous disons que certainement Pharaon est un signe. His accession to the throne shows that you have reached a certain level of impact. Alors son ascension au trône démontre que tu as atteint un certain niveau d'impact. And that the end of your slavery is near. Et que la fin de l'esclavage dans ta vie est près. So our basic text teaches us that when the people filled Egypt, they arose a new king. Alors notre texte de base nous enseigne que l'Égypte était remplie de la population d'Israël et il s'est levé un nouveau roi. This wicked king was positioned when the time to come out of Egypt arrived. Et ce nouveau roi s'est positionné quand le temps de sortir de l'Égypte était arrivé. And in the life of a child of God, et dans la vie d'un enfant de Dieu, there are people who, when we meet them, proves to us that we are on the right track. Et il y a des gens que lorsque nous rencontrons, ça prouve que nous sommes sur la bonne piste. And that the end of slavery is near. Et que la fin de l'esclavage est près. You know, when you are digging a wall, tu sais, quand tu es en train de creuser un puits, we are exhausted sometimes. Des fois, ça nous fatigue because of the hardness of the soil, à cause de la dureté de la terre. Because to work on a well is very difficult sometimes. Parce que lorsqu'on travaille pour creuser un trou, des fois c'est difficile. But after several tons of meters underground, mais après plusieurs mètres sous la terre, you know, you can be discouraged not to find water. Tu sais, tu peux être découragé quand tu constates qu'il n'y a pas d'eau. Because you are digging a well to look for water. Parce que tu es en train de creuser un puits parce que tu cherches de l'eau. So, the workers need courage and patience. Alors, les travailleurs ont besoin du courage et de la patience. When they see the clay, lorsqu'ils verront l'argile. Because the presence of the clay is a sign that proves that water is near. Parce que la présence de l'argile, c'est un signe que l'eau n'est pas très loin. In the same way, Pharaoh is a sign. C'est de la même manière que Pharaon est un signe. He is a signal to you that you have grown up. Il est un signe pour toi. C'est un signal pour que tu puisses comprendre que tu as grandi. And that your birth is not for long. Et que ton accouchement n'est pas pour un long moment. So when the time to be born from a child arrives, vous savez, lorsque le temps pour qu'un enfant soit né arrive, the signs given to his mother is the increase of pain. Et les signes que la mère saura que le temps de la naissance de mon enfant est arrivé, sera aussi l'augmentation de la douleur. So the increase of pain is the sign that it is the time. Alors l'augmentation de cette douleur, de cette souffrance, c'est le signe que l'enfant arrive. Do you understand what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? I want you and I to pray. J'aimerais qu'on puisse prier. We are going to pray for this word. On va prier pour cette parole. You will pray that the Lord will give you the right perspective vis-à-vis of Pharaoh. Tu vas prier pour que Dieu te donne une bonne perspective vis-à-vis de Pharaon. You will pray that you will not see Pharaoh as your enemy. Tu vas prier pour que tu ne puisses pas voir Pharaon seulement comme ton ennemi. But you will see him as a sign. Mais tu vas voir Pharaon en tant qu'un signe. You know, everyone who's standing on your way is a sign. Vous savez, toute personne qui se met sur ton chemin est un signe. It is a sign that your breakthrough has arrived. C'est un signe. Il est un signe que la percée est arrivée.
It is a sign that your blessing has arrived. C'est un signe que ta bénédiction est arrivée. It is a sign that your deliverance has arrived. C'est un signe que ta délivrance est arrivée. So you will pray that God will change your mind concerning Pharaoh. Alors tu vas prier pour que Dieu puisse changer ta pensée concernant Pharaon. Pray that you will not see him as Pharaoh. Prie pour que tu ne puisses pas le voir en tant que Pharaon. But you see him as a sign. Mais tu le vois comme un signe. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, I am praying that you give me a new perspective. Père, je prie pour que tu puisses me donner une nouvelle perspective. I pray that I will change my mind about Pharaoh. Je prie pour que je puisse changer mon avis, ma pensée sur Pharaon. I pray that I will change my mind concerning everyone who is standing on my way. Je prie pour changer mon avis, mon opinion sur toute personne qui se place sur mon chemin. I will not see them today as my adversaries. Je ne les verrai pas seulement aujourd'hui comme mes adversaires. From today, I will not see them only as my adversaries. À partir d'aujourd'hui, je ne les verrai pas seulement en tant que mes adversaires, but I will see them as signs. Mais je leur verrai comme des signes. They are signs that determine that my blessings are on the corner. Ce sont des signes qui déterminent que ma bénédiction est sur le point d'arriver. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. And beloved in the Lord, you are going to pray for the Lord to strengthen you in these difficult times. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse te fortifier, qu'il puisse te donner la force pendant ces moments difficiles. Those difficult times that you are going through, ces moments difficiles que tu es en train de passer. I don't know what kind of Pharaoh you are facing. Je ne sais pas quel type ou quelle sorte de pharaon tu es en train de rencontrer. On your way, I don't know what kind of Pharaoh you have. Sur ton chemin, je ne connais pas quel genre de pharaon tu as. I don't know if it's your rent. Je ne sais pas si c'est ton loyer. I don't know if it's barrenness. Je ne sais pas si c'est le fait que tu cherches des enfants et que tu es stérile. I don't know if it's divorce. Je ne sais pas si c'est le divorce. I don't know if it's marriage that you are looking for. Je ne sais pas si c'est le mariage que tu recherches. I don't know if it's money that you are looking for. Je ne sais pas si c'est l'argent que tu cherches, that you are unable to get, et que tu es incapable de recevoir. I don't know if it is a new house that you are looking for. Je ne sais pas si c'est une nouvelle maison que tu recherches. I don't know if it's the papers that you are looking for. Je ne sais pas si c'est les titres de séjour, les papiers que tu recherches. You are living in a country where you don't have papers. Tu vis dans un pays là où tu n'as pas de papiers. And every day you are asking yourself the question to know about how will my life be? Et chaque jour tu te poses la question de savoir, mais comment est-ce que sera ma vie? Will I survive in this country? Est-ce que je vais survivre dans ce pays? I don't know who is your Pharaoh. Je ne sais pas qui est ton pharaon. Maybe your Pharaoh is the person who's refusing to give you the papers. Peut-être que ton pharaon est la personne qui te refuse des papiers de séjour dans le pays où tu vis. Maybe your Pharaoh is the person who's holding you in slavery. Peut-être que ton pharaon est la personne qui te garde encore dans l'esclavage. But you are going to pray that God will give you the strength. Mais tu vas prier pour que Dieu puisse te donner la force. And that you will overcome Pharaoh. Et que tu vas vaincre Pharaon. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, I pray that you will give me the strength. Père, je prie pour que tu puisses me donner la force. I pray that you give me the strength to overcome Pharaoh. Je prie pour que tu puisses me donner la force de vaincre Pharaon. Father, I pray that you give me the wisdom to overcome Pharaoh. Père, je prie pour que tu puisses me donner la sagesse de vaincre Pharaon. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I pray that I am strengthened. Je prie pour que je sois fortifié. I pray that I am strengthened. Je prie pour que je sois fortifié. I pray that I am strengthened. Je prie pour que je sois fortifié.
In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I receive the strength. Je reçois la force. I receive the strength. Je reçois la force. I receive the strength. Je reçois la force to overcome Pharaoh, afin de vaincre Pharaon. I receive the strength. Je reçois la force to overcome Pharaoh, afin de vaincre Pharaon. I receive the strength. Je reçois la force. I am more than a conqueror. Je suis plus qu'un vainqueur. I am more than a conqueror. Je suis plus qu'un vainqueur. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Listen, beloved, now you are going to pray to God so that the difficulties you are going through will not lead you to aborting your destiny. Tu vas prier à Dieu pour que les difficultés que tu es en train de passer ne vont pas te faire avorter ta destinée. They will not make you to abandon the hand of God. Et ça ne va pas te pousser à abandonner la main de Dieu. Hold on to the hand of God. Accroche-toi à la main de Dieu. Pray to God that those difficulties will not lead you astray. Prie à Dieu pour que ces difficultés que tu es en train de rencontrer ne puissent pas t'égarer sur son chemin. Begin to pray. Commence à prier. 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 Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus, I am praying that the difficulties that I am experiencing, je prie pour que les difficultés que je suis en train d'expérimenter will not lead me to abort my destiny, ne vont pas faire de moi quelqu'un qui va abandonner sa destinée. They will not make me abort my destiny. Ils ne me feront pas avorter ma destinée. And I will not abandon the hand of God. Et je n'abandonnerai pas la main de Dieu. I will not abandon the hand of God. Je n'abandonnerai pas la main de Dieu. I will hold on to God. Je m'accroche à Dieu. I will hold on to God. Je m'accroche à ce Dieu. I will hold on to God. Je m'accroche à Dieu. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Despite the challenges. Malgré les défis. Despite the difficulties, malgré les difficultés, I will hold on to God. Je m'accroche à Dieu. Despite the lack of money, malgré le manque d'argent, despite the financial challenges, malgré les défis financiers, I will hold on to God. Je m'accroche à Dieu. I will hold on to God. Je m'accroche à Dieu. Despite the disappointment, malgré les déceptions, despite the betrayal, malgré les trahisons, I will hold on to God. Je m'accroche à Dieu. Despite the sickness, malgré la maladie, I am holding on to God. Je m'accroche à Dieu. I will not leave you, God. Je ne vais pas t'abandonner, Dieu, because you are my God. Parce que tu es mon Dieu. Even if I am going through difficulties, même si je passe par la difficulté, even if I am in slavery, même si je suis dans l'esclavage, you are my God. Tu es mon Dieu. You are the God that listens to my cries. Tu es le Dieu qui écoute mes cris. You are the God that listens to my prayer. Tu es le Dieu qui entend ma prière. And today again, you are listening to my prayer. Et aujourd'hui encore, tu écoutes mes prières. That is why I will never abandon you. Et c'est pourquoi je ne t'abandonnerai jamais. In difficult times, you're still my God. Dans les moments difficiles, tu es toujours mon Dieu. In good times, you are still my God. Dans les bons moments, tu es toujours mon Dieu. And I will never forsake you. Et je ne t'abandonnerai jamais. I will never abandon you. Je ne t'abandonnerai jamais. I will never abandon you. Je ne t'abandonnerai jamais. Even if the world will insult me for you, I will hold on to you. Même si le monde va m'insulter pour toi, je m'accroche à toi. Even if the world will look for the God that I serve in my life, I will hold on to you.
Même si le monde va chercher à trouver le Dieu que je sers dans ma vie, je ne t'abandonnerai jamais. I will not abandon you because I am suffering. Je ne t'abandonnerai jamais parce que je souffre. I will never abandon you because I am sick. Je ne t'abandonnerai jamais parce que je suis malade. I will never abandon you because I don't have money. Je ne t'abandonnerai jamais parce que je n'ai pas d'argent. I will not abandon you because I don't have children. Je ne t'abandonnerai jamais parce que je n'ai pas d'enfants. I will not abandon you because I haven't traveled yet. Je ne t'abandonnerai jamais parce que je n'ai pas encore voyagé. I will not abandon you because I didn't get my visa yet. Je ne t'abandonnerai jamais parce que je n'ai pas encore eu mon visa. I will not abandon you because I haven't gotten a job yet. Je ne veux pas t'abandonner parce que je n'ai pas encore eu le travail. I will not abandon you because my family is not delivered. Je ne veux pas t'abandonner parce que ma famille n'est pas encore délivrée. I will not abandon you because I am living far from my country. Je ne veux pas t'abandonner parce que je vis loin de mon pays. I will not abandon you because my children are far away from me. Je ne veux pas t'abandonner parce que mes enfants sont loin de moi. I will not abandon you because I am feeling lonely. Je ne veux pas t'abandonner parce que je me sens seul. I will not abandon you, Father. Je ne veux pas t'abandonner, Père. I will not abandon you because people have abandoned me. Je ne veux pas t'abandonner parce que les gens m'ont abandonné. I am holding on unto you. Je m'accroche à toi. I am holding on unto you. Je m'accroche à toi. Because you are my God. Parce que tu es mon Dieu. Listen, beloved in the Lord. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. We are going to take this affirmation together. On va prendre cette affirmation ensemble. We are going to declare it together. On va la déclarer ensemble. Say after me. Tu vas dire après moi. I proclaim that I will persevere. Je proclame que je vais persévérer. In times of trials, dans les temps et moments des épreuves, that I am crossing, que je suis en train de passer. Because I know that the Lord will come out glorified. Parce que je sais que le Seigneur va se glorifier. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Alléluia. Glory to God Almighty. Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, bien-aimé dans le Seigneur, I want you to know that you are on the right track. Je voudrais que tu puisses savoir que tu es sur la bonne voie. May God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse abondamment. I want you to share this program. J'aimerais que tu puisses partager ce programme. Listen, everything that you are looking for in the world is in the word of God that you are listening to. Tout ce que tu es en train de chercher dans ce monde se trouve dans la parole que tu écoutes. That is why do not get discouraged. Et c'est pourquoi ne te décourage pas. Trust in the Lord. Fais confiance au Seigneur. Put your trust in God. Mets ta confiance en Dieu. May God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse abondamment. Share this program. Partage ce programme. Be an evangelist. Sois un évangéliste. Promote this ministry. Fais la promotion de ce ministère. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. We are going to meet again for Let's Pray. Nous allons nous rencontrer encore pour Let's Pray. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment.